Bonjour Karine, je suis ravie de t'accueillir sur La Pépite. Bonjour, merci Bienvenue, beaucoup, j'apprécie. bienvenue à toi. Mais quelle chance on a de t'avoir avec nous sur La Pépite aujourd'hui pour pouvoir parler d'un sujet qui nous tient tant à cœur, à toutes, l'intuition dans le business. Alors ça, sacré sujet. Tellement important. Et je trouvais que c'était la meilleure personne avec qui on pouvait parler de ça parce que toi, tu drives ton activité, ton entreprise depuis plusieurs années en positionnant justement la personne de l'entrepreneur, le business, mais tout ça rodé autour de l'intuition. Je t'ai même entendu parler de tarot dans un de tes épisodes. Et ouais, On oh, parle pas souvent, mais oui, définitivement, oui. j'utilise le tarot vraiment couramment, oui. Donc on sera peut-être amené à en parler parce qu'il y a des auditrices de La Pépite ici, beaucoup. On est très fans de tarot pour justement travailler tout ça. Avant toute chose, Karine, il y a peut-être des gens, des auditeurs, des auditrices qui ne te connaissent pas encore, qui savent peut-être pas qui tu es. Donc, est-ce que tu peux te présenter très rapidement, s'il te plaît, pour eux? Mais avec grand plaisir. Écoute, je suis une mentor de coach. J'ai commencé par être psychothérapeute et de fil en aiguille, j'ai monté plusieurs entreprises en ligne. Donc là, j'ai fini par justement prendre tout ce beau savoir-faire-là et maintenant, j'apprends aux coachs comment monter leur entreprise en ligne. Formidable. Donc, t'as un podcast qui s'appelle Altitude. Oui! Faut-il le mentionner? Je sais qu'il y a des auditrices de La Pépite qui t'écoutent, donc elles seront sûrement ravies de te retrouver ici. Je mettrai les liens pour qu'on puisse se retrouver hein, dans les notes de l'épisode. Alors, Karine, le sujet qui nous rassemble, c'est comment utiliser l'intuition pour développer son business. OK. J'avais déjà une toute première question. Alors, moi, je vois ça comme un échange, là, notre entrevue. Mais tu sais, pour toi, c'est quoi l'intuition dans le business? Comment tu vois ça, toi? L'intuition, que ce soit dans le business ou partout, c'est sa petite voix-là qu'on a à l'intérieur de nous. Et elle est toujours là. Mais pour beaucoup de gens, on a tellement appris jeune à faire taire cette petite voix-là ou à ne pas lui faire confiance que parfois on l'entend, on la voit, mais on ne veut pas l'écouter. Donc, la première chose que je dis aux gens, justement parce qu'en business, l'importance, tellement important d'écouter son intuition. Mais souvent, c'est mélangé avec la peur, c'est mélangé avec l'ego, c'est mélangé avec plein de choses. Mais je dis toujours à mes clients, pour être capable de reconnecter avec son intuition, parce qu'après, à un moment donné, c'est comme je dis, on se perd, puis on ne sait plus si c'est notre intuition, si c'est notre ego, si c'est notre peur qui parle. Toujours, lorsqu'on se pose une question, de la première réponse qui monte, tout de suite, pow, c'est celle-là. Si tu prends le temps de l'analyser, oh, là, t'es rendu au niveau de ta tête, t'es plus connecté avec ton intuition. Donc, c'est une des premières techniques que je dirais si vous voulez reconnecter votre intuition, c'est celle-là. C'est ça, parce qu'après, il y a une dissonance qui s'effectue et on n'est plus du tout aligné à ça. Alors, j'ai Mhm. été chercher la définition de l'intuition, tu vois, dans le dictionnaire du petit Robert. Attends, J'adore ça, vas-y. ben oui. Alors, il y a une définition en particulier, le sentiment ou la conviction de ce qu'on ne peut vérifier, de ce qui n'existe pas encore. T'as vu ça un Hmm. peu? Mais c'est tellement intangible, c'est pour ça que les gens sont comme moi, mais je sais plus, c'est-tu mon intuition, c'est-tu, tu sais, c'est-tu autre chose? Mais pour moi, en tout cas, ça a été le truc le plus efficace. Parce que moi aussi, à un moment donné, là, j'étais complètement déconnectée avec mon intuition, là. Parce que j'avais tellement, j'ai été longtemps une people pleaser qu'on appelle. Donc, une personne qui aime faire plaisir aux autres, je cherche les mots en français, mais qui va pas se dégrader, mais qui va se faire petite pour faire passer les besoins des autres en premier. Puis quand on a l'habitude de faire ça, ben on s'éteint à l'intérieur de nous, puis on éteint cette petite voix-là. Fait que pour être capable de reprendre son pouvoir, reconnecter avec son intuition, c'est vraiment ça, c'est la première chose. C'est comme, OK, quand je me pose une question, puis là, après ça, il y a tout l'art de se poser les bonnes questions, hein, pour être capable d'avoir des bonnes réponses aussi. Mais c'est cette première réponse-là. Et c'est pas facile, hein, parce que souvent, l'intuition, c'est la réponse qu'elle va nous donner est pas toujours facile, est pas toujours simple, est pas toujours brillante avec plein d'étincelles comme ah oui, je vais prendre ce chemin-là puis ça va être tellement facile. Non, parfois c'est une réponse qui est difficile, c'est une petite indice vers un nouveau chemin à prendre, parfois une nouvelle direction. Donc c'est vraiment pas toujours facile. Mais quand on apprend à lui faire confiance et à se faire confiance en même temps, jusqu'à quel point qu'on a des résultats totalement différents dans la vie.
Et toi, comment tu as appris à faire appel à ton intuition, justement? Tu nous partageais que tu étais déconnectée à un moment donné de cette intuition-là, de cette petite voix. Et quand est-ce que tu as pu l'écouter? Quand est-ce que tu as été en mesure de l'accueillir? Écoute, je te dirais, tu sais, quand je dis déconnectée, j'étais pas déconnectée 100% parce que j'ai quand même, tu sais, je pense que tout ce qu'on fait à un moment donné, c'est les décisions que j'ai prises quand je regarde en arrière, j'ai comme, ah, j'étais pas si déconnectée que ça. Mais il y a eu un moment vraiment, un tournant pour moi. Et c'était une de mes coach business, une de mes premières coach business qui s'appelait Karine aussi. Elle s'appelle encore Karine, toujours en vie. C'est elle vraiment qui m'a aidé à faire ce travail-là, de reconnecter avec mon intuition. Puis c'est un des devoirs qu'elle m'avait donné à faire aussi. C'était comme la première petite voix qui monte, comme écoute ça, ou que j'ai pas trouvé ça facile au début, mais je l'ai appliqué tranquillement, doucement, puis ça m'a toujours servi. Tu partages souvent une anecdote qui s'est passée tu sais, une de tes filles était petite, que tu étais encore psychothérapeute, où tu as eu enfin, je sais pas comment tu le manifestes, mais un déclic quelque part. Ah, tu étais avec elle dans ton cabinet de santé, enfin, tu vois, où tu accueillais tes patients, et puis tu as eu une prise de conscience. Déjà, est-ce que tu voudrais bien juste nous en parler un petit peu? Est-ce que tu associes ça à l'intuition? Ah oui, définitivement. Et écoute, même encore aujourd'hui, quand je pense à ce moment-là, j'ai des frissons parce que ça a été vraiment un moment de, je sais pas comment appeler ça, mais comme, tu sais, lorsque l'intuition te parle fort, là, elle te crie, là. Et ce moment-là, pour être précis, justement, j'étais dans mon bureau, c'était un moment donné où il faisait froid, j'habite au Canada, donc il fait très froid, et mon bébé avait juste quelques mois. Et j'étais déjà retournée en bureau privé parce que tu sais ce que c'est quand on est entrepreneur, faut pas trop arrêter longtemps. Et puis justement, avec des clients en psychothérapie, tu sais, tu veux pas les laisser trop longtemps non plus. Donc, je suis là en bureau et entre deux clients, ma mère vient me porter mon bébé parce que c'est ma mère qui s'occupait de mon bébé durant la journée. Puis mon bureau est hors de la maison. Donc, elle vient me porter mon bébé tout en mitouflé dans son petit costume de nounours que j'appelle. Là, c'était tout doux, tout jaune, tout orange, tout beau. J'ai encore ce moment-là tellement vivide dans ma tête parce que ça a vraiment été un moment déterminant dans ma vie. Et je me rappelle, je l'allais rapidement en deux clients. Et là, il y a comme cet éclair-là qui me frappe, là. Vraiment qui me sidère. Puis je suis comme, mais qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je m'en vais? Comme c'est, on dirait comme pour une fraction de seconde, ça a été, c'est pas ça ma vie, là. Wow, 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 c'est pas ça ma vie, là. Ça peut pas continuer comme ça. Pas parce que j'aimais pas ce que je faisais. J'adorais ce que je faisais. C'est tellement un beau métier que d'être capable d'aider les gens à retrouver la lumière, justement, en psychothérapie, c'est tellement un beau métier. Mais je me sentais, à ce moment-là, prise. Comme dans une espèce de prison de verre. Parce que je pouvais juste aider à l'intérieur de ce petit contenant-là, de ces quatre murs-là, une personne à la fois. Puis déjà, une personne, c'est déjà merveilleux parce que cette personne-là va retourner chez elle, elle va aider d'autres personnes, tu comprends? Je minimiserai jamais ce travail-là, c'était un magnifique travail, mais j'ai vraiment reçu l'appel d'être comme « Hey, tu peux faire tellement plus! » Pareil comme si quelqu'un était venu dans le bureau puis m'aurait secoué un peu. « Hey, hey, réveille, arrête! » Puis déjà, quand je l'ai dit, j'ai encore des frissons. Puis je regardais mon beau petit bébé, tu sais, avec ses beaux grands yeux, puis je me disais, je peux faire tellement plus pour toi aussi que de t'allaiter en deux clients. Tu sais, j'étais comme, non, non, ça, c'est pas assez de liberté, c'est pas assez d'impact. On dirait que ça a été tellement vite dans ma tête. Puis ça a été vraiment très vite aussi dans les actions. Même pas quelques mois après, j'ai décidé de mettre la clé dans le bureau, de fermer et de retourner en entrepreneuriat. Et je dis retourner parce qu'avant, j'avais un background dans le milieu américain, en fitness. J'avais ouvert une compagnie avec mon mari quelques années auparavant. Donc, j'avais déjà eu ce background-là. Puis ensuite, j'avais décidé j'avais terminé ma maîtrise, tout ça. Donc, mon histoire est quand même assez longue, mais à ce moment-là, je me suis dit, OK, tu l'as déjà fait une fois. Mais là, il fallait recommencer totalement à zéro, là, parce que je retournais dans le marché francophone. Dans un autre domaine complètement, donc plus dans le fitness. Donc, tous mes contacts, tout ce que j'avais bâti, pas me servait plus à rien, mais pratiquement parce que ces personnes n'allaient pas affilier mon programme, c'est ce que c'est en entrepreneuriat. Donc, je recommençais totalement à zéro. Donc, il y avait beaucoup de peur. Il y avait beaucoup de peur de dire, OK, là, j'ai une clientèle ici en bureau privé qui est assidue, ça va bien, ça roule bien. Et là, je vais mettre la clé là-dedans pour retourner encore une fois dans l'inconnu d'une certaine façon. Donc, il y a eu beaucoup de peur, mais cette intuition-là était très, très forte.
Et c'était plus fort que moi. C'était comme, je dois l'écouter. Elle a parlé vraiment fort cette journée-là. Et cette journée-là t'a permis de combiner justement l'intuition dans ta vie perso, dans ta vie pro. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est pas toujours confortable d'aller chercher ces messages-là. Parce qu'on s'imagine peut-être un message à paillettes avec plein de confettis partout. Et puis, Les petits papillons dans le ventre. oui, c'est ça. Mais souvent, c'est pas ça. Souvent, c'est Mm-mm. tellement insidieux. C'est comme tu dis, ces petites flashs du quotidien, mais qui t'embarquent vers des grandes décisions. Tu vois, moi, j'ai dû fermer une entreprise un jour parce que en fait, j'étais plus au bon endroit. Ça me plaisait, enfin, j'étais plus alignée. Et pareil, à un moment, tu sais, tu as la petite voix là dont tu parlais tout à l'heure qui te dit, comme toi, tu dois changer de place. Tu n'es plus à ta place, mais tu as une autre place à prendre. Mais c'est tellement inconfortable sur le moment que du coup, les paillettes, on les cherche. Hein, mais Ah ouais, on a la trouille. J'avais complètement la trouille, là. ah ouais. Puis avec des enfants, je comprends. Ben oui, c'est ça. J'avais 2 jeunes enfants, Oui, là. Fait oui. que, tu sais, je veux pas dire que c'est plus facile ou moins facile que tu sois célibataire avec des enfants, mais reste que quand t'as cette responsabilité-là d'avoir que t'as des enfants puis que c'est toi qui assures leur futur, ben, en quelque part, tu prends pas des décisions à la légère. Et oui, c'est ça. Alors, ben, justement, parlons-en de ça, parce que j'avais une prochaine question, tu vois, pour qu'on puisse l'aborder. C'était, pour toi, ça cohabite comment, justement, cette intuition pour le domaine du business et aussi pour le domaine de la sphère privée au quotidien. Quel lien tu fais avec l'équilibre vie pro, vie perso? Parce que prendre des décisions pour l'entreprise, ça impacte, comme tu dis, très bien le perso, de fait, et inversement aussi, tu vois. Un déséquilibre dans la vie perso, fatigue, contrariété, stress, ça peut aussi impacter l'entreprise, la vie de l'entrepreneur. Comment on fait avec ça, avec cette petite voix-là? Comment on fait ça? Quelle Comment toi belle tu fais? question, quand même pas si simple à Eh répondre, non. mais qui je crois j'ai réussi à trouver une harmonie, et je parle vraiment ici d'harmonie et non d'équilibre. Parce qu'avant, j'essayais de trouver un équilibre, donc j'essayais vraiment de diviser les deux, si on veut, mais en tout cas, dans ma tête, ça fonctionnait pas. Il a vraiment fallu que j'intègre les deux ensemble. Donc, les deux sont pas séparés déjà de un, mon bureau, il est dans la maison. Là, pendant que j'enregistre mon studio, je suis dans mon studio de podcast dans ma maison. Ma fille est malade en haut. Donc, tu sais, c'est comme tout va ensemble, ça s'harmonise. Donc, une clé pour moi, ça a été de faire beaucoup d'air dans mon horaire. Donc, de laisser la place aux imprévus, par exemple, comme aujourd'hui. Donc, je peux toujours. Avant, mon horaire était tellement toujours chargé, il n'y avait pas de place pour les imprévus. Puis c'est ce qui crée beaucoup de débalancement, justement, parce que c'est comme, il n'y a pas de place pour rien d'autre. Donc, à la minute où j'ai revisité mes priorités, puis ça, c'est une clé ici. Puis les priorités, clairement, on y va avec notre intuition. Donc, quand tu connectes avec ça, c'est la clé numéro 1. Là, c'est de dire, OK, voici mes priorités. Ben, ça doit se refléter dans mon calendrier, ces priorités-là. Puis dans mes façons de faire, puis dans mes actions. Puis à l'intérieur de ça, ben, c'est justement de laisser de l'air à l'intérieur de tout ça pour être capable de faire de la place aux imprévus. Parce que quand on est maman, on n'a pas de choix d'avoir de la place pour les imprévus. Sinon, c'est vraiment pénible, je peux te garantir. Fait que ça a été pour moi vraiment ça la clé. Fait que je te dirais, étape numéro 1, reconnecter aux priorités, puis faire de la place pour ça dans son agenda. Puis tes priorités, ben, tu connectes avec ton intuition. Oui, parce que si ta petite voix, si ton intuition, elle te dit tout le temps, repose-toi, là il est temps de lever le pied, etc., et que tu forces, et que tu forces, et que tu forces, et ben là ça va être compliqué. Donc l'harmonie à la place de l'équilibre, hein, ça c'est super conseil que tu nous donnes. Harmoniser, même si c'est pas forcément équilibré, mais que ça cohabite bien, on voit bien la différence. Et est-ce que tu as eu des fausses routes, toi, avec cette intuition? Est-ce qu'elle t'a emmené sur des terrains qui n'étaient pas les bons? Je peux pas dire que mon intuition m'a amené sur des routes où il fallait pas que j'aille, c'était plutôt mon ego qui m'a amené là. Ah, mhm. Carrément. Carrément. Puis ça, je suis encore aujourd'hui, là. Tu sais, il y a des temps où est-ce que c'est-tu mon intuition ou c'est mon ego? Puis quand je suis pas certaine, là, je sais que c'est pas mon intuition. Parce que quand mon intuition parle, il y a comme aucune place pour le doute. Parce que maintenant, je suis vraiment connectée à ça. Fait que, tu sais, j'ai envie de rajouter ici, parce que je pense que beaucoup de gens, justement, confondent l'intuition avec, justement, l'ego, la peur, les sorties de zone de confort. Ça aussi, c'est une petite voix qui parle, là. Fait que des fois, on est comme, est-ce que c'est cette petite voix-là qu'il faut que j'écoute? Ou... Fait que c'est pour ça que je dis toujours aux gens, parfois, il faut s'écouter, puis parfois, il faut se parler. Parce que la petite voix qui te dit,
Hey, t'as mis ton réveil matin à 5h30 pour aller t'entraîner? La petite voix, elle dit, oh non, t'es bien sous tes couvertures, reste là. Pourquoi tu irais dehors? Il fait moins 20 ce matin. Reste, ça, c'est probablement pas ton intuition, OK? C'est très probablement ta petite voix. Et là, c'est le temps de lui parler. Hey, dans mes priorités, dans mes valeurs, il y a ça dans ma grande vision, ça fait partie, c'est aligné. Arrête. C'est moi qui décide. Fait que, tu sais, des fois, c'est de faire la part des choses aussi parce que c'est facile à confondre. Est-ce que c'est puis c'est facile à confondre, mais attention, là, j'ai donné le petit truc. Quand c'est vraiment ton intuition qui te parle, c'est une conviction, là. Comme tu l'as dit tantôt dans la définition, là. C'est une conviction, là. Tu le ressens, là. Tu sais, peut-être que ça se transpose différemment pour chaque personne, mais tu sais, moi, je le ressens, là. Tu sais, comme vraiment, au niveau de mon cœur, c'est comme, OK, ça, c'est une intuition, là. Va pas là, là. Puis, pour moi, maintenant, je l'entends tellement fort que c'est comme, faut que je sorte, par exemple, à un moment donné. J'étais dans un McDo avec mes enfants. Et que je suis donc pas fière que j'étais dans un McDo, mais on était là, OK? Les enfants... Ça arrive à tout le monde, hein? Oui, c'est ça! Et moi, mes filles, elles capotent sur le McDo, OK? Fait que des fois, tu choisis tes batailles. On était sur la route. Et là, j'ai juste eu cette intuition-là. Il y a comme cette personne-là qui est rentrée dans le McDo. J'étais comme, oh my God, il faut qu'on sorte. Et j'arrivais plus à faire taire cette intuition-là. Là, j'étais comme, tu sais, quand t'es plus capable de la faire taire, là, comme il y a quelque chose de vraiment pas bien qui se passe ici. Puis on est sortis. Écoute, il n'y a rien arrivé cette journée-là, mais je te dirais que ça, je sais pas pourquoi cette intuition-là m'est sortie, là, pendant qu'on parle aujourd'hui. Je fais vraiment confiance aussi à ça, justement, en entrevue, qu'il y a quelque chose qui remonte au niveau de l'énergie, je le partage tout le temps. Mais c'est juste pour donner un exemple de quand ça parle fort, là, tu ne peux pas l'entendre. Et c'est là la différence en est-ce que c'est mon intuition ou est-ce que c'est, par exemple, mon écho, ma peur, blablabla. Tu vas tellement l'entendre fort, parfois elle parle moins fort aussi, je suis d'accord aussi, là. Mais quand c'est comme il n'y a pas de place pour autre chose, c'est vraiment ça, tu vas l'entendre. Puis si tu as de la difficulté à connecter avec ton intuition, par exemple, en business, parfois vient le temps de créer du nouveau contenu pour mes médias sociaux. Oui, j'ai un beau système qui me dit tout, tu sais, quoi faire, les questions, j'ai plein de questions d'amasser. Mais des fois, je suis comme, je veux vraiment aller là, comme connecter encore plus loin, puis là, je cherche une guidance. Fait que des fois, quand j'arrive pas trop à connecter avec mon intuition, j'utilise le tarot. Ça, c'est une autre chose qui m'aide aussi à connecter avec plus grand, avec mon intuition, avec plus grand. Fait que ça peut être une autre option. Alors justement, je pense qu'on va garder la question des outils intuitifs, hein, juste pour la fin, parce que j'aimerais bien savoir, par rapport à ce que tu viens de dire, en fait, c'est comme si c'était un non négociable. Moi, je le ressens comme ça, tu vois, l'intuition, c'est ça, c'est ton non négociable. C'est comme t'as plus le choix, là. Faut que tu sortes, c'est là. ça. C'est comme, go, là. Ok, ouais, on est d'accord. Oui. Parce que quand on est dans les doutes, il y a des doutes, il n'y a pas de doute. Tu sais, tu la connais, l'expression, tu vois, quand il y a des doutes, il n'y a pas de doute. Tu te dis, ça. tu sais pas où aller, gauche, droite, machin, alors qu'une intuition, finalement, tu sais ce que tu as à faire. Et ça, c'est tellement puissant. Et alors, de fait, dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Qu'est-ce que toi, cette petite voix, cette intuition-là, elle t'a permis de réaliser de grand dans ton business, dans ton parcours d'entrepreneur? Est-ce que ça t'a permis de concrétiser des choses que tu n'aurais pas fait ou aussi vite sans écouter ta petite voix? Je te dirais que ça... Écoute, la réponse qui monte, c'est que c'est au quotidien, mon affaire. C'est chaque jour. Tu sais, il n'y a pas eu comme... Oui, il y a eu quelques moments décisifs, comme par exemple dans mon bureau, comme je disais tantôt. Mais après, c'est comme... je suis passionnée par une telle sorte d'affaire. Puis là, mon intuition est comme... Va fouiller là-dessus. C'est comme... Là, par exemple, mon livre, là, ça, c'est l'intuition que j'ai maintenant de te parler. Tu sais, c'est comme, dernièrement, c'était beaucoup, tu sais, par rapport à ça. Puis mon intuition est toujours comme, j'essaie de travailler sur autre chose, ça me ramène toujours à ça. Puis des fois, je comprends pas tout le temps pourquoi il faut que j'aille voir tel sujet, puis pourquoi tout d'un coup, je suis passionnée après telle affaire. Mais je la suis, puis j'y vais. Puis là, je suis comme, tout d'un coup, j'arrive à où est-ce qu'il faut que j'aille, où ça m'a amené vers telle personne, ou, tu sais, par exemple, dans des meet-ups. Tu sais, moi, je suis vraiment introvertie. Je suis pas très fan des meet-ups en personne, pis ces choses-là. Mais, tu sais, là, mon intuition était vraiment très forte à un moment donné, comme, tu sais, vas-y, juste va dans ce meeting-là, puis juste vas-y, là. Arrête, puis vas-y. Je suis comme, OK, je vais y aller. Et j'ai rencontré une personne fabuleuse, tu sais, qui est finalement devenue cliente. On a finalement fait des partenariats, on a finalement fait plein de choses.
Mais c'était une petite chose ce matin-là qui m'a dit, OK, vas-y là. Fait que je pense que c'est au quotidien que ça joue et pas juste dans les grands moments déterminants. Oui, oui, of course, là, que ça va jouer aussi, mais dans les petites choses au quotidien, de faire confiance en son intuition, c'est important. Donc, c'est pour ça que je disais tantôt aussi de laisser de la place dans son oreille, hein. Si on n'a pas de place pour écouter son intuition et la suivre et, tu sais, j'ai envie de dire de voguer là, à travers ça, difficile de faire des réalignements. Parce que oui, c'est important d'être très focus, je vais le dire. Tu sais, j'en ai justement parlé dans une story ce matin, tu sais, de vraiment prendre le temps de planifier ce qu'on a à faire pour notre semaine et de s'y tenir si on veut arriver à nos buts, right? Il faut faire les actions qui viennent avec. Mais si on n'a jamais de place dans notre oreille, hein, pour autre chose, pour suivre ses passions, pour suivre son intuition, jusqu'à quel point on peut vraiment se développer et s'aligner. Je trouve ça vraiment important de faire de la place. C'est dans l'action. C'est dans l'action que ça se passe. C'est ce que tu redis depuis tout à l'heure aussi, c'est qu'il n'y a pas les grandes étincelles, hein, comme on disait au début de l'épisode, en fait. Non, pas toujours. Pas toujours. Et c'est au quotidien, les actions. Donc, c'est les auditrices, là, vous qui nous écoutez, c'est agissez, écoutez votre petite voix et allez-y, saisissez les opportunités quand vous le sentez. C'est ça, hein, c'est au fond des tripes, là. Hein, exact. Papillon. Oui. Justement, parler du tarot. Alors, Karine... Il y a un épisode où ça date un peu, je crois, sur ton podcast, tu parlais que tu utilisais les cartes de l'année ou les choses comme ça, notamment pour préparer quand tu faisais tes bilans. Et alors moi, ça m'a popé parce qu'on utilise le tarot chez les intuitives. Et comment toi, justement, est-ce que tu as une boîte à outils de l'intuition? Oui, oui, définitivement. Écoute, moi, j'adore le tarot aussi. J'en suis fan, ça fait des années que j'utilise ça. Parfois pour les moments justement de brouillard, pour m'aider à trouver la clarté quand j'arrive plus justement à connecter avec mon intuition. Ça m'aide énormément pour créer du contenu aussi, ça m'aide. Passer des messages aussi, ça m'aide. Souvent, j'y vais avec tu sais, je te dirais que dans la majorité du temps, je vais avec mon intuition. Mais les journées où je suis plus fatiguée, où j'ai pas bien dormi la nuit d'avant à cause d'un enfant ou quelque chose, puis là, j'ai quelque chose de vraiment important, comme là, un exemple concret. Tu sais, chaque semaine, dans l'Académie Altitude, nous, on a un coaching avec les clients. Fait souvent, tu sais, je vais arriver avec André, je le sais ce qu'elles ont besoin d'entendre cette semaine-là. Parce que bon, je les suis de semaine en semaine, puis leur développement, puis comme souvent, je vais avec mon intuition par rapport au sujet que je vais enseigner brièvement là, au début de chaque appel. Mais parfois, ça me vient pas. Parfois, je suis fatiguée. Parfois, tu sais. Fait que je vais utiliser le tarot à ce moment-là. Quand moi, j'arrive pas à trouver facilement, à connecter avec moi-même, je m'assois, je médite doucement, je respire, et après ça, je suis OK, comme aidez-moi comme à trouver mieux, comme aidez-moi à me guider moi. Tu sais, quel est le message qu'elles ont besoin d'entendre aujourd'hui? Donc, je vais poser des questions spécifiques et souvent, pas souvent, tout le temps, c'est tellement aligné et mon mari, il croyait plus ou moins à ça avant. Puis j'étais comme, vas-y, viens, pose-moi des questions. Puis là, tu sais, je faisais le tarot avec lui. Puis là, il était là, non, mais je reviens pas, comme à quel point c'est aligné, comme c'est fou à quel point c'est précis. Et ça revient à ce que tu dis, c'est dialoguer. Hein? Pas juste pas du monologue, du dialogue. On parlait de ça tout à l'heure. Dialoguer avec cette petite voix, hein? Aller lui poser des questions et que ça ramène en fait les bonnes idées, les bons matchs. Pour toi, pour tes clientes. C'est excellent. Mais tellement. Je fais ça aussi, des fois. Hein, pareil, quand il n'y a plus de jus créatif, tu vois, quand on est un peu drainé, et ça revient comme ça. Bon, on est tous des humains aussi, tu sais. Je pense que ça, il faut normaliser ça, là, qu'on n'est pas toujours des machines, qu'on n'est pas toujours super alignés, qu'on n'est pas toujours 100% au top de notre énergie. Il faut trouver des façons de se sortir de ça au lieu de rester dans cette énergie-là qui est stagnante. Donc, clairement, d'utiliser un outil comme ça, c'est très puissant. On va arriver à la fin de cet épisode et j'ai une ultime question. Alors là, pour les auditrices, est-ce que tu as quelques conseils vraiment ultimes, précieux, enfin, tu sais, le conseil secret que tu pourrais donner aux auditrices de La Pépite pour avancer main dans la main avec leur intuition dans leur business et en faire une alliée avec de leur succès, tu vois, pour que ça les level up, quoi. On peut dire ça comme ça. Ouais. Ben écoute, le conseil ultime, qui est quand même pas si secret que ça, mais parfois on a besoin de... Si c'est la première fois que vous l'entendez, super, mais peut-être que des fois on a besoin de le réentendre aussi. Et c'est que tout part de soi. L'énergie, là,
si vous voulez être aligné, par exemple, à une énergie ultime, il faut être capable de la faire partir à l'intérieur de soi. Donc, de prendre soin de soi, les gens, ils minimisent ça. Puis en entrepreneuriat, c'est souvent une des premières choses qui part, hein? C'est la routine de soins personnels. Fait que de se rasseoir et d'être comme, OK, aujourd'hui, comment je peux prendre soin de mon énergie? Comment est-ce que je peux incarner cette énergie-là? Donc, pour être capable de reconnecter justement avec cette intuition-là qui va m'aider à créer, qui va m'aider à me show up, je change le mot en français, comment on dit show up? Présenter, merci. À me présenter aujourd'hui, tu sais. On aime bien show up. C'est ça, show up. C'est plus peps. Je travaille fort à essayer de trouver tous les bons mots français, là, dernièrement. Mais oui, tu sais, comment est-ce que chaque matin, je peux incarner cette énergie-là, peu importe ce qui s'est passé l'année précédente, peu importe les défis que je traverse en ce moment, tout part de soi. Fait que si je veux être le plus aligné possible et connecté avec mon intuition, il faut que je sois capable de faire le ménage puis laisser derrière. Fait que le matin, c'est peut-être de commencer juste boire de l'eau, faire vos gratitudes, donc reconnecter avec une énergie vraiment pure, vraiment alignée. Puis ensuite, de bouger peut-être, donc de faire de l'espace mental dans votre tête, d'essayer d'aller des choses, bouger, faire circuler l'énergie. Puis justement, si c'est pas encore assez aligné puis que vous réussissez pas à connecter avec ces messages-là pour la journée, ben là, allez-y, utilisez du tarot. Donc, je dirais vraiment que c'est ça le conseil, c'est comment vous partez votre journée. C'est très précieux. Merci beaucoup, Karine, pour ces précieux conseils. On a eu une masterclass dans cet épisode. Formidable. Est-ce que tu as une actualité du moment? Quelle est ton actualité du moment, Karine? Ah, mon actualité du moment, oui. Tu veux dire ce qui s'en vient pour moi dans l'entreprise? Oui. Ah, OK. Hey, écoute, il se passe plein de choses. Il y a un livre qui s'en vient bientôt que je suis présentement en train d'écrire. Il y a, je ne sais pas quand est-ce que cet épisode-ci va sortir, mais en février, on a le plan 0-100 qui revient. Donc, il revient à quelle date? J'en ai pas encore la date finale, mais probablement mi-février. Donc, eh ben, écoute, c'est parfait. Oh, bon, ben parfait. Peut-être qu'on sera en plein dans le lancement du plan 0-100 et il y a toujours l'accélérateur là, qui est là l'année pour nous. Voilà, donc dans l'Académie Altitude. Je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode et on mettra le lien justement du plan 0-100 parce que la sortie de l'épisode coïncide avec le timing. Donc, si vous nous écoutez là... Merci, j'apprécie. Si vous nous écoutez là, vous avez les liens juste en dessous pour pouvoir rejoindre. Karine, merci beaucoup pour cet échange. C'était très précieux. J'espère que pour tous les auditeurs, vous aurez trouvé plein de bons conseils et de bonnes ressources. Ouais, c'était important de repréciser ça. J'espère aussi que ça sera aidant. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Avec grand plaisir. Merci Karine, à bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye.